Merci à vous d'avoir choisi le Mac des Sports pour vous informer sportivement. Au menu de cette nouvelle édition, nous parlerons de basketball, de taekwondo et de football. Pour le débat avec moi sur ce plateau, Régis Epelé, Achille Zikutoto et Marvin Sondé. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Dominique Malonga, une basketteuse française d'origine congolaise, a été draftée en NBA à Seattle précisément pour la saison prochaine. Et son père, Talence Malonga, séjourne actuellement à Brazzaville et je vous propose de l'écouter à son arrivée à Maya-Maya. Viens à Brazzaville pour partager avec la Fédération congolaise de basketball et le public sportif congolais ce grand événement sportif mondial qui a eu lieu récemment au mois d'avril à New York à l'occasion de la draft de la WNBA où effectivement une jeune Congolaise de 19 ans qui est ma fille Dominique Malonga a été draftée en 2e position. C'est un événement mondial. Pourquoi? Parce que sur le plan africain, sur le plan européen, jamais une sportive africaine et européenne n'avait atteint ce niveau. Et elle est congolaise. C'est la raison pour laquelle je reviens sur cette terre qui est la sienne pour pouvoir partager avec le public congolais, avec la fédération, toutes les opportunités de cette grande nouvelle pour que le Congo puisse bénéficier de ce rayon de soleil et de cette opportunité qu'offre notre fille. Elle est très appréciée du public américain et aujourd'hui, elle est une star mondiale. Et quand on a une star mondiale qui vient d'un pays, il faut que le pays en bénéficie. Et c'est pour ça que je suis là, pour partager avec la fédération toutes les stratégies qu'on mettra en place afin qu'elle vienne au Congo, se présenter auprès du public sportif congolais, auprès de ses frères et de ses sœurs, et surtout pour la jeunesse. Parce qu'on sait très bien que le sport est un ciment qui réunit un peuple. Et notre pays en a bien besoin en ce moment. Après son arrivée, ce dernier a échangé donc avec les membres de la Fédération congolaise de basketball. Et entre ces échanges, il y a eu donc des partenariats qui ont été conclus. Je vous propose aussi d'écouter le président de la fédération qui nous donne la quintessence de cet échange. Je voudrais d'emblée exprimer notre satisfaction, mais aussi notre reconnaissance à l'endroit des initiateurs de ce projet qui va voir le jour, et qui ne sont autres que l'équipe de Dominique Malonga, conduite par Dr Talence Malonga, et l'équipe de la Fédération congolaise de basketball. C'est donc pour mettre en place le cadre qui va conduire cette dynamique, pour faire en sorte que la team Malonga et la Fédération mettent sur pied une équipe qui va travailler pour la communication de Dominique Malonga, mais aussi pour son arrivée ici. Une arrivée qui nous sera très bénéfique car elle va permettre à nos jeunes basketteurs, basketteuses, de s'identifier à elle pour avoir un rêve, pour que elles, je ne parle que des filles, aussi espèrent arriver en NBA. Alors monsieur, vous avez donc suivi les images de Dominique Malonga. Alors votre avis sur cette initiative? Je vais commencer par Régis. Régis, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es justement un entraîneur diplômé de la Confédération africaine de football? Vous savez, la majorité de nos dirigeants sortent de l'argent de leur poche pour soutenir les équipes, pour gérer quelquefois les fédérations. Mais voir ce genre d'initiative, nous ne pouvons que louer cela. Parce que cela rentre dans le cadre du sponsoring et pour ça, nos fédérations ont besoin d'être sponsorisées, nos fédérations ont besoin d'être soutenues en dehors des attentes qu'elles ont par rapport à l'État. Donc moi, je pense que c'est une très bonne initiative et c'est des choses à encourager et que d'autres fédérations puissent suivre le pas. Alors Achille, tu as suivi ces rencontres de près. Rapidement, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, ce serait l'occasion, à travers la figure de Dominique Malonga, qui est une star planétaire du basket mondial, son arrivée ici fera profiter au Congo, aux jeunes Congolaises, aux jeunes Congolais de cette visibilité du basketball. Et comme a dit le coach Régis, le Congo profitera justement parce qu'il viendra avec toute une équipe, avec ses sponsors. Et donc, ça ne pourra effectivement, ça ne pourra être que bénéf, comme disent les jeunes,
pour la Fédération congolaise de basket, pour les clubs et pour les pratiquants de ce la sport. discipline. Marvin, ton avis à toi rapidement? De tout ce qui a été dit, moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'humilité de Talence Malonga. Vous savez que c'est quelqu'un qui a quand même un grand nom dans l'environnement du basket au niveau du Congo. Et aujourd'hui, sa fille, c'est vrai que qui joue désormais pour la France, a quand même le vent en poupe. Elle est sous les feux des projecteurs. Et donc aujourd'hui, quand même, se rappeler de son pays d'origine pour faire en sorte qu'il y ait un pont entre sa fille et son pays d'origine. Moi, je crois que c'est quand même une preuve palpable de son humilité, ce qui est déjà une très bonne chose, alors que dans d'autres disciplines sportives, nous voyons quand même des parents qui ont des enfants refusent même qui évoluent, qui font des merveilles ailleurs, mais qui ont vraiment coupé le cordon ombilical entre leur pays d'origine et ces enfants-là. Et moi, je crois que c'est une attitude qui est à encourager, c'est une très bonne chose. Et ça montre aussi qu'il y a quand même des visées assez intelligentes et nobles de la part des dirigeants de la fédération congolaise de basket, parce que ils ont touché la bonne personne. Par ce contact, je crois que d'une manière ou d'une autre, on pourrait vraiment faire évoluer notre basket. Changeons à présent de sujet pour parler taekwondo. Les candidats au poste de président de la prochaine Assemblée générale de la Fédération congolaise de taekwondo ont échangé avec le bureau exécutif du collectif des ceintures noires de taekwondo. Je vous propose de suivre le président de ce collectif, Morel Mtalani, qui nous donne la précision sur cet échange. Nous avons pensé qu'au-delà de toutes les démarches menées par le collectif des ceintures noires de taekwondo pour garantir une élection qui soit libre, transparente et équitable pour tous, nous nous sommes dit qu'il était de bonne loi de discuter avec des candidats déclarés parce que nous pensons qu'ils peuvent jouer un rôle crucial dans le processus pouvant nous emmener à la tenue d'une assemblée générale élective. Au sorti de cet échange, les candidats ont aussi donné un peu leur avis. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une ligne de conduite. On ne sait pas ce qui se passe. Là, au moins, le collectif nous a éclairés. Il y a 6 candidats déclarés. Il en est sorti qu'il y a une feuille de route qui a été établie, que nous allons suivre, nous, prétendants candidats. On fait le tour de table rapidement. On va pas trop s'éterniser là-dessus. Marvin Sondé, le taekwondo, il n'y a pas eu d'élection. Et là, initiative des ceintures noires de taekwondo qui veulent mettre tout le monde d'accord, avoir une même ligne de conduite, peut-être pour mettre une commission ad hoc. L'initiative en soi, elle est louable, parce que depuis un bon moment, rien vraiment ne se fait administrativement du côté de la Fédération congolaise de taekwondo. Et les anciens pratiquants, les grands maîtres surtout, ayant compris que rien ne bouge, je crois qu'ils ont quand même un mot à dire. Et cela passe aussi par des échanges vraiment fructueux, des échanges en vue vraiment de faire avancer les choses de ce côté-là, pour que le taekwondo aussi essaie un peu de redémarrer avec des meilleures ambitions, ce qui est une très bonne chose déjà. Donc nous les encourageons à aller dans ce sens-là, parce que c'est une discipline sportive qui a longtemps aussi, on va dire, qui a longtemps fait briller le Congo sur l'échelle continentale. Donc, Achille Zikototo, rapidement, cette initiative, elle est plutôt louable. Mais tout à fait, elle est louable puisqu'elle est initiée par les ceintures noires, donc on va dire ceux qui ont la science justement de ce sport face à ceux qui vont gérer justement les destinées de cette fédération qui malheureusement on peut reculer même de 2, peut-être même de 3 dernières élections. Je parle des dernières élections pour les instances dirigeantes de cette fédération. On est revenu quasiment à la case départ et comme a dit Marvin, tout ce que je souhaite c'est que les gens, toutes les initiatives qu'ils sont en train de faire, que ça soit dans le cadre du respect des statuts justement de cette fédération. Nous allons maintenant passer au football. Le football, nous allons commencer par la rencontre des entraîneurs diplômés A et B CAF qui ont échangé avec le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football. Je vous propose d'abord de suivre ce reportage du service des sports de Vox TV. Après les dirigeants de Ligue 1, Ligue 2 et du football féminin, le tour est revenu aux entraîneurs détenteurs des licences A et B CAF. Lors de ces échanges avec la FECOFOOT, les techniciens du football ont fait des propositions
allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail et leur rendement pour le bien du football congolais. Vous avez raison dans tout ce que vous avez dit. Mais nous aussi, de notre côté, nous prenons cela à cœur ouvert et nous demandons à notre part aussi que la fédération aussi puisse nous protéger. En ce qui concerne les règlements de compétition ou dans nos statuts, s'il peut y avoir des articles qui protègent l'entraîneur, par exemple, qu'un entraîneur de Ligue 1 doit être payé à partir de telle somme, salaire ou tout qu'en soit, le traitement. Et comme ça, lorsqu'on arrive, nous savions ce qu'il y a à faire. En ce moment-là, s'il y a quoi, nous savions que la maison mère, c'est écrit dans tel article et on peut venir vers vous pour dire voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous sommes tous responsables dans ce que les entraîneurs vivent au Congo. S'il faut parler en termes de pourcentage, la fédération a, je peux dire 60-70% pour que les entraîneurs au Congo soient considérés à juste titre. Si à la base, nous ne nous organisons pas bien, ça sera difficile à l'élite que nous soyons performants. Le président de la Fédération congolaise de football, qui a exprimé la volonté de sa structure à accompagner les entraîneurs, les a encouragés à remettre en place l'amicale des entraîneurs qui sera le lien entre ce corps de métier du football et l'instance fêtière du football congolais. Cela pour défendre, entre autres, les droits des entraîneurs congolais, garantir les signatures des contrats avec les clubs de l'élite. Moi, le combat que j'ai avec vous, prochaine saison, l'entraîneur qui n'a pas de contrat à un club, ça sert à rien. Nous-mêmes, on est responsables fédéralement parce que on a bûché aussi dans ce genre de lacisme. Aujourd'hui, les interclubs nécessitent la licence A. Nous, je crois qu'on ira vers le championnat aussi avec la licence A. Mais comme ils ne sont pas encore nombreux, on va faire une exception avec la licence B. Mais si la formation commence chez nous, en tout cas, ça sera maintenant la licence A. Mais quelqu'un qui a une licence A, la prochaine fois, on va se réunir ici avec l'amicale. J'espère que vous allez la mettre en place le plus tôt possible. Après cet échange avec les entraîneurs venus de plusieurs départements du pays, les membres du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football feront une descente au centre technique d'Igné. Alors, Régis Epele, tu étais dans la salle et on t'a même vu sur ce reportage. Ton avis par rapport à cette initiative, parce que ça fait un bon bout de temps que vous êtes resté hors activité. Qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver un peu ce cadre de la Fédération congolaise de football pour cette rencontre? Mais d'abord, il faut commencer par saluer l'initiative de la FIFA qui a levé la sanction du Congo. Et cela a donné l'impulsion à la Fédération congolaise de football, par son bureau exécutif, à recevoir les corps de métier de football. Oui. Et nous, les entraîneurs, nous avons été reçus par le président. Et je crois que le président a été clair. Et qu'aujourd'hui, les entraîneurs doivent savoir comment valoriser leur métier. Vous savez, le métier d'entraîneur, c'est une profession. Et le Congo est parmi les rares pays aujourd'hui où on voit les entraîneurs être malmenés. Et cela a interpellé le président de la fédération. Mais s'il faut revenir sur la crise, le président a dit que ce qui est passé est passé et que nous devons laver le linge sale en famille. Et penser à l'avenir. Voilà, personne n'a tort, personne n'a raison. Et moi, je veux faire une transposition par rapport à la conférence nationale. Oui. Le président de la République avait dit « j'assume ». Oui. Et aujourd'hui, nous devons tous assumer et repartir sur des nouvelles bases. Et l'initiative prise par le président, en rencontrant les corps de métier, en passant par ce reportage, moi je pense que c'est une très bonne initiative, mais cela doit s'appliquer. Parce qu'aujourd'hui au Congo, le football est parmi les sports qui ont une certaine priorité par rapport aux engagements du gouvernement. Oui. Et c'est souvent rare que le football manque d'argent pour que les gens se déplacent. Mais si nous voulons vraiment atteindre la performance, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Il faut respecter. Il faut respecter. Ouais. Donc, commençons par rendre les entraîneurs responsables de leur métier. D'accord. Moi, je crois que c'est d'abord par là que nous devons passer. Parce qu'aujourd'hui, si l'entraîneur est dans les bonnes conditions, ça va lui donner la possibilité de bien travailler. C'est comme tout travailleur. Hein. Voilà. Un enseignant qui travaille dans de bonnes conditions a un bon rendement aussi. Exactement. Justement, Achille Zikutoto, on a parlé lors de cette rencontre, le président a bien précisé que l'année prochaine, l'entraîneur diplômé qui n'aura pas un contrat en bon uniforme
ne sera pas prise en compte, ne pourra pas justement être sur un banc de touche d'une équipe première ici au Congo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Régé? Alors, Francis, ce que j'ai retenu de cet échange, le coach était en train de parler, c'est que c'est de la responsabilité de tout le monde. Oui. Et je crois que lorsqu'il a même pris la parole, il a été l'un de ceux qui ont demandé à la fédération d'impulser les choses. J'ai entendu un autre entraîneur qui a même fait la proposition qu'il y ait une sorte de gap, même sur les salaires que les entraîneurs devaient bénéficier. C'est une très bonne initiative, mais comme je dis, c'est l'affaire de tout le monde, c'est aussi l'affaire des présidents des clubs, parce que c'est eux, les entraîneurs sont leurs employés. Il faut commencer par leur faire signer des contrats en bonne et due forme, en mettant justement en valeur leur diplôme. Parce que vous imaginez un entraîneur A ou BCAF, voilà, qui travaille sans contrat, ben ça pose un problème d'éthique et un problème de performance. Un entraîneur qui ne travaille pas dans de bonnes conditions, c'est pas évident qu'il puisse avoir un bon rendement ou un bon encadrement auprès de ses joueurs, parce que ça va poser le problème de la nécessité. Et Francis, on sait dans tout métier, lorsqu'on est nécessiteux, mais on finit par des arrangements, guillemets, parfois bizarres, avec ces histoires. On les accuse toujours. Souvent, nous sommes de dire, voilà, les histoires de 10%. Rapidement. Lorsqu'un entraîneur, justement, a un contrat bien signé, il a son salaire qui vient régulièrement, je pense qu'il va... Il ne va pas se laisser aller dans la tentation de ces histoires-là. Et pour chuter, il y a cette nécessité. C'est une décision des entraîneurs et de la fédération que leur amicale, donc leur syndicat, puisse se remettre en place aussi bien au niveau national pour que ce syndicat-là puisse veiller à leurs droits. La courroie de transmission, aussi bien avec la fédération qu'avec les présidents des clubs. Alors, Marvin, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ce qui a été dit? Nous avons vu Cédric Nanité-Lamio qui demandait même que la fédération puisse vraiment regarder s'il n'y a pas moyen d'écrire certains passages dans le règlement de la fédération en ce qui concerne leur salaire. Première des choses, je crois que toutes les revendications mises sur la table par les coachs qui étaient présents à cette rencontre sont tout à fait légitimes, parce que vous savez aujourd'hui, lorsqu'on est entraîneur d'une équipe, c'est une lourde responsabilité, c'est une charge assez noble, et en retour, lorsqu'il n'y a pas une rémunération conséquente, ça dénote un peu d'un manque de respect. Aujourd'hui, quand on parle de coach, d'entraîneur, sous certains cieux, ce sont des gens qui ont une image un peu d'une vie réussie. Ça relève un peu d'un certain prestige, ce qui n'est vraiment pas encore le cas au Congo. Et aujourd'hui, en parler lors des séances de travail comme celle-là, ce que nous avons vu en image, c'est bien beau, mais après, il faut qu'il y ait une volonté manifeste d'aller vraiment accompagner cela. Il faut justement qu'il y ait un cadre juridique qui puisse vraiment suivre tout ce qui a été dit pour que ce soit respecté. Mais il faut qu'il y ait vraiment un œil regardant de la fédération là-dessus, parce que c'est très important. Alors, nous allons maintenant parler de la subvention que tout le monde a vue, qui s'est déroulée de l'autre côté du Bénin. C'est-à-dire que le gouvernement béninois a donné plus de 4 milliards de francs CFA à plusieurs clubs, plusieurs fédérations. Et je vous propose donc de suivre d'abord ce reportage avant que nous en parlions. Suivez. Un engagement réaffirmé, un pas de plus vers un écosystème sportif durable au Bénin. Les clubs masculins et féminins engagés dans les championnats professionnels reçoivent enfin les subventions tant attendues pour l'année 2025. Au total, 114 clubs et 35 fédérations. Il n'est pas inutile de rappeler que les subventions accordées aux fédérations et clubs sportifs sont destinées à la formation, aux équipements selon le cas, à l'organisation des championnats et à la participation aux compétitions au plan zonal et régional. Pour les bénéficiaires, au-delà du soutien financier, c'est une reconnaissance des efforts fournis au quotidien.
Ceci, monsieur le ministre, donne le vrai visage de la dynamique qu'impulse le régime Talon. L'occasion est donnée à chacun de vous aujourd'hui d'évoluer, de montrer que même en sport, non seulement qu'on peut bien gérer son administration, mais on peut également surtout bien gérer les ressources que le contribuable met à notre disposition. Le montant global de la subvention reste inchangé par rapport à l'an dernier. Plus de 4,6 milliards de francs CFA. En remettant ces subventions aujourd'hui, nous posons un acte fort, un acte de confiance et de mobilisation. Nous croyons en votre potentiel, nous croyons en vos talents et nous croyons surtout en votre capacité à faire rayonner le sport béninois. Mais cette confiance va de pair avec des attentes. Nous attendons de vous des progrès concrets, visibles et durables. Un appui stratégique qui s'inscrit dans la vision globale d'un sport béninois plus fort, mieux structuré et tourné vers la performance. Alors Régis, au vu de ce reportage, qu'est-ce que ça vous inspire? Au Congo ici, on sort les moyens que quand il s'agit de l'équipe nationale, que ce soit au football, handball. Qu'est-ce que tu en penses? Le football, c'est le sport roi, mais oui. C'est pas le roi des sports. Exactement. Et aujourd'hui, qui dit sport, dit argent, dit moyen. Donc aujourd'hui, si vous voulez atteindre les performances dans le football, dans le sport, pardon, il faut commencer par avoir un projet. Oui. Qui dit projet, dit les hommes. Qui dit les hommes, les moyens. Et voilà ce qu'il faut résumer par rapport à ce reportage. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que le gouvernement, je sais que le gouvernement a beaucoup de charges, a beaucoup de problèmes, mais nous souhaitons quand même que le gouvernement essaie d'avoir un œil regardant de ce côté-là. Achille Zikototo, est-ce qu'il faudra bien copier ce qui se fait de l'autre côté du Bénin pour essayer de ramener ça à notre échelle ici au Congo? C'est quasiment même une obligation. Parce qu'on parle de performance sans moyens. C'est souvent ce qu'on vit ici. Hein. Malheureusement. Et donc, il y a nécessité que les clubs aient les moyens parce que les présidents utilisent les clubs à travers les poches, leurs propres poches. Donc, au Bénin, c'est 100 et quelques clubs, disciplines confondues, et toutes les fédérations, 4 milliards de francs CFA. Oui. Ici, on nous fait comprendre que 4 milliards, c'est absolument rien parce que le milliard est banalisé en République du Congo. Il me semble. Mais c'est comme tu as dit, c'est-à-dire que lorsqu'on observe parfois dans la pédagogie, il y a l'apprentissage par observation. Si ce reportage-là peut inspirer nos autorités, mais ça permettra à la République du Congo qui aujourd'hui, au niveau du sport, tout est à terre. Et si nous avons cette idée de projeter justement les choses en pensant à subventionner les clubs, je pense que notre pays, notre sport ira vraiment de l'avant. Marvin, ton analyse à toi, rapidement. D'abord, Dadé, ce reportage est pour moi, c'est une source d'inspiration et d'admiration. Mais au-delà de cela, c'est pas une surprise pour moi parce que j'ai quand même passé 10 ans de ma vie au Bénin. Au Bénin, oui, je sais. Les mentalités des Béninois. Donc, ce que nous voyons, c'est vraiment très inspirant, comme je l'ai dit. Et puis, pour moi, le Bénin, par rapport à tout ce que nous avons vu dans ce reportage, c'est la preuve même de la maturité au niveau de l'efficience et de l'efficacité en termes de gestion. Oui. Et en termes surtout de gestion, de management sportif. Cela est très important. Ça prouve que à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique ou au niveau sportif, on a compris les enjeux d'une bonne gestion. Et dans un pays où vraiment l'impunité n'a pas de place, c'est une très bonne chose. Ça devrait vraiment nous inspirer ici parce que au Congo où nous avons beaucoup de cas de détournement et autres, mais il n'y a jamais eu des sanctions conséquentes. Donc je crois que ce que le Bénin est en train de nous montrer, ça reste un modèle à suivre. Alors dernier virage de notre émission d'aujourd'hui, nous allons maintenant parler de l'arrestation du secrétaire général de la Fédération congolaise de football, Badji Mombo. Tout le monde l'a vu, les publications sur Internet de gauche à droite. Tu as réagi quand tu as appris la nouvelle, je voulais dire. Bon,
Dans un premier temps, je trouve normal qu'un citoyen soit interpellé quand il y a quand même de greffes retenues contre lui. Maintenant, pour ce cas-là, à mon niveau, j'ai pas encore tous les détails, donc il serait vraiment un peu compliqué de m'aventurer sur cette voie-là, à donner vraiment mon point de vue. Je crois que je vais laisser la justice faire son travail jusqu'à ce que tous les éclaircissements nous soient apportés. Et en ce moment-là, on pourra quand même donner notre point de vue. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est en train de compliquer les affaires du COMEX, parce que avec son retour aux affaires, ce qui se passe là, je crois que c'est un peu comme du plomb dans l'aile. Alors, Achille Zekutoto, toi, comment tu analyses tout ça? Les convocations qui auraient été annulées. Oui, qui auraient été annulées, oui. On parle toujours au conditionnel. Bon, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de coïncidences qui nous donnent l'impression que c'est un acharnement. Parce que même les deux convocations, c'était une pour le président de la fédération et l'autre pour le secrétaire général. Je crois que c'est le même signataire. Mais sur les deux convocations, c'est le coordonnateur, je crois, de la commission d'enquête. Sur l'autre, c'est le coordonnateur adjoint. Donc sur deux convocations, et c'est la même signature. Déjà, ça prouverait peut-être que ça soit des choses faites dans la précipitation. Après, ça a été annulé. Ça a été certainement une bonne chose. Et puis, il a arrêté pour ce que tu dis. Moi, je ne suis pas un juriste pour savoir ce qu'il en est exactement, si ça se passerait comme ça, mais en même temps, bénéficiant de la présomption d'innocence, comme on dit Marvin, c'est à la CID d'établir peut-être ce lien ou pas, parce que n'importe qui, excusez-moi de le dire, nous avons déjà vu des documents, même venant de la présidence de la République, de la primature, d'autres institutions, être mis en ligne, pas par des citoyens, mais par quelquefois, les agents, justement, qui travaillent dans ces structures-là, c'est juste, nous sommes dans les supputations. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange énormément. C'est que, je ne sais pas si c'est une coïncidence, sur les médias en ligne gérés par nos jeunes confrères qui ont géré la communication de la commission ad hoc. Ils annoncent les arrestations. Par exemple, l'interpellation du secrétaire général de la Fédération congolaise de football et du président de la fédération avait été annoncée par ces jeunes confrères. Je suis curieux de savoir que des civils qui ne sont pas membres de la CID sachent déjà que la CID devait convoquer les gens, et avec les motifs que eux ils connaissent, que tous les autres Congolais ne connaissent pas. Comme qui dirait peut-être la commission ad hoc, qui n'existe plus, se retrouverait peut-être encore en cachette. Parce que ça donne évidemment cette impression. Régis, rapidement, parce qu'il y a encore une question qui arrive derrière, rapidement. Si cette interpellation est due à une affaire personnelle, je pense que la justice doit faire son travail. Oui. Mais si cette interpellation est due au simple fait des problèmes qui se sont passés avec la FECOFOOT, moi je pense que ça pose problème. Oui. Et nous devrons éviter que la FIFA nous sanctionne définitivement. Donc, j'invite nos autorités à mettre l'eau dans le vin, à faire de telle sorte que les sportifs congolais, pour ne pas dire les acteurs du football, puissent retrouver le terrain. Car en fait, le football unit les peuples. Il a déjà emboîté le pas sur ma question. Est-ce que cette façon de faire risquerait pas de donner la possibilité à la FIFA de faire un rétropédalage pour revenir un peu à la suspension du Congo et que ça soit définitif? Mais s'il est établi qu'il y a un lien, la FIFA, c'est comme la police. Oui. Quelqu'un qui sort de prison parce qu'il avait commis un délit ou un crime, même le lendemain, s'il commet, et on lui remet en prison. Donc, si nous fautons à niveau, parce que si c'est pour, je sais pas, les questions de gestion des finances de la FIFA, c'est de l'immixtion. La FIFA n'a pas d'autre qualification. Il va considérer que c'est encore une ingérence des tierces qui pourrait effectivement cette fois-ci il n'y aura pas de gâter, comme on dit, Marvin, le cas Congo. Comme a dit Achille, cette fois-ci, si c'est le cas, on n'espère pas. Et la FIFA ne risquerait pas de mettre d'abord une sanction provisoire avant d'aller. Il risquerait d'aller droit. Vous savez, c'est pas parce que la sanction qui pesait sur le Congo a été levée
qu'en cas de nouvelle infraction, qu'il n'y aurait rien. Bien au contraire, c'est en ce moment-là même que les regards de la FIFA sont vraiment braqués sur le Congo, ce qui se fait au niveau du Congo, en termes justement du football, par rapport à cette affaire de l'interpellation du SG, du COMEX, au niveau de la FECOFOOT. S'il est établi qu'il y aurait peut-être un rapport, je dirais, politique, prouvant vraiment une ingérence, et là, en tout cas, on risquerait de payer cher. Donc moi, je pense que c'est une situation qui mériterait vraiment d'être gérée avec beaucoup d'intelligence, doigté, avec beaucoup de tact, parce que à l'allure où vont les choses, ça inquiète et ça pourrait vraiment l'épée des Damoclès revient sur la tête. Et là, le Congo vient de manquer. On risquerait de perdre beaucoup de choses si on gère très mal ce cas. Et là, justement, à cause de l'interpellation du SG, le Congo sera absent d'un atelier sur la gouvernance organisé par la CAF au Bénin. C'est, je crois, le trésorier et le secrétaire général qui devait s'y rendre. Ok, en tout cas, monsieur, ça a été un plaisir de vous avoir. Et comme d'habitude, j'espère que prochainement, on aura beaucoup plus de temps pour développer sur d'autres sujets. C'est par là que je mets fin à cette émission. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.